Vraiment à cœur qu'on chante ce chant, comme je vous ai dit, vraiment, c'est le Saint-Esprit qui me l'a inspiré. Et d'abord, pour vous dire que dans cette maison de l'Éternel, moi en tout cas, je suis bien. C'est là que je suis le mieux. C'est le lieu le plus extraordinaire que je connaisse. Hein. Et puis aussi, je voulais me servir de ce chant pour vous dire que je vous aime. Alléluia. Alléluia. Ben, il faut savoir dire qu'on aime. Des fois, nous les hommes, on pense que... Hein, moi, des fois, ma femme, elle me fait comme ça, elle me dit, est-ce que tu m'aimes? J'ai dit, ben oui, tu le sais bien que je t'aime. Elle me dit, ben alors, dis-le-moi de temps en temps. Hein. Alors, mais c'est pareil avec le peuple de Dieu. Et je crois que nous sommes la famille du Seigneur, l'église du Seigneur. Et vraiment, il y a quelque chose quoi, entre nous. Alléluia. Et même si des fois, il y a des petits frottements comme ça arrive, hein. Comme dans les couples aussi, ça arrive. Hein. Mais voilà, on passe par-dessus tout ça, on le règle, on se parle, on se pardonne. Alléluia. On se pardonne, parce que des fois, ce n'est pas toujours évident de se pardonner. Hein. Mais on se pardonne et puis on va plus loin ensemble. Amen. Merci à l'équipe de louange en tout cas. J'aimerais qu'on applaudisse Jésus. Nous pouvons prendre place, bien-aimés. Alléluia. Avant d'aller directement au message, j'aimerais partager avec vous, prendre 5 minutes pour partager sur le voyage que je vais faire donc dans une dizaine de jours. Vous avez reçu une enveloppe d'ailleurs pour participer aux frais de ce voyage. Voilà, je vais me rendre donc dans le nord du Cameroun. Vous savez que c'est un endroit que je chéris particulièrement. C'est vrai que pendant des années, je crois au moins plus de 20 ans en tout cas, ou 25 ans même, Dieu m'avait mis à cœur cette région du Cameroun parce qu'elle était vraiment sous l'influence de l'islam. Les églises étaient petites, je dirais presque cachées, parce que dès qu'une église trouvait un lieu de culte pour le louer, eh bien, au bout de quelques temps, eh bien, on les obligeait à partir. C'était pas facile. Et c'est vrai, pendant longtemps, je suis allé presque, je dirais, des fois pas tout à fait, mais quand les circonstances étaient là, favorables, je suis rendu dans cette région et c'est vrai que j'étais même, il y a 4 ou 5 ans, j'étais prêt d'abandonner parce que je me suis dit, bon, il ne se passe rien, ça n'avançait pas, l'église ne grandissait pas, et puis même des serviteurs de Dieu à qui j'avais fait confiance, finalement, je me sentais un petit peu, comment dire, trahi par leur attitude, par leur façon de faire, hein, qui cherchaient simplement à profiter des avantages matériels, mais pas vraiment de développer l'église de Jésus. Et puis, vous savez, pour ceux qui sont dans l'église depuis quelque temps, vous le savez, il y a environ 4 ans, on s'est aperçu qu'un travail se faisait suite à un séminaire qu'on avait fait pour les responsables d'église. Hein. Il y avait des responsables de toutes les églises qui étaient venus à ce séminaire. Le pasteur Jean-Marie Ribet aussi était là. Et vraiment des responsables de l'église, d'une église officielle, ont été vraiment remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à évangéliser et à ouvrir des églises. Ils ont essayé de me contacter bien avant, en me disant, on est au travail, tout ça, mais vous savez, on reçoit tellement de courriers que des fois, on se dit, c'est pour nous demander de l'argent, ou voilà. On peut pas, malheureusement, on ne peut pas pourvoir à tout le monde, hein. Mais voilà, depuis environ maintenant, on a repris contact, on travaille ensemble, vous le savez, et depuis environ 4 ans maintenant, il y a à peu près 50 églises qui ont été ouvertes. C'est formidable, hein, parce que c'est vraiment une région difficile. Et ces hommes, il y a surtout 3 qui sont sur place, le pasteur Shadrach, et un autre qui s'appelle le pasteur Jonas et le pasteur Elias. Tous les 3 qui étaient vraiment remplis du Saint-Esprit pendant ce séminaire, hein, ils ont commencé à ouvrir des églises dans les villages. Ils ont commencé à implanter des églises dans les villages. Et c'est comme ça que le travail s'est développé. Alors, des fois, c'est des églises où il y a 30 personnes. Des fois, c'est des églises où il y a 100, 200 personnes. Hein. Ils ont commencé. Alors, pourquoi, vous me direz, pourquoi pas faire une grande église centrale? Moi, c'était ma pensée, faire une grande église centrale, mais je ne connaissais pas les problèmes du lieu parce que pour se déplacer, ces personnes sont complètement isolées dans leur village. Hein. Et même quand ils peuvent se déplacer avec des transports de brousse, hein, eh bien ça demande de l'argent, c'est généralement une population très pauvre. Hein,
Et donc, moi, je les ai encouragés, ouvrez des églises dans les villages. Quand j'ai commencé à voir aussi l'ouverture qu'il y avait dans les villages, hein, et qu'on pouvait avoir un terrain presque pour rien, construire une église presque pour rien, disons, je me suis dit, mais c'est formidable, il faut continuer, il faut gagner ces gens. Voilà, et à ce jour, donc, il y a des centaines de personnes qui ont été gagnées. Alors, il y a tout un travail qui se fait, mais comme je l'ai déjà dit, il y a un gros besoin de former des responsables. Parce que ces gens qui viennent dans les églises, alors il y a beaucoup qui se convertissent, qui viennent de l'islam. Et souvent, c'était des familles qui étaient déjà chrétiennes, peut-être les parents ou quoi. Et ils s'étaient convertis, je dirais, à l'islam par avantage. Parce que si on voulait un travail, si on voulait une petite situation, si vous ouvrez un magasin, si vous voulez que les clients viennent, hein, il fallait être musulman, quoi. Alors, ils se sont convertis par intérêt, je dirais, ou par la force des choses. Mais maintenant, c'est intéressant que beaucoup de ces familles, ou les enfants de ces familles, reviennent maintenant à l'évangile, et non pas un évangile traditionnel, mais un évangile biblique, comme nous le prêchons. Alors, c'est vrai, c'est pas facile, parce que quand les gens sont coupés de cette religion, nous le savons, ils rencontrent des difficultés. Il y a souvent un rejet de la famille. Alors, il faut les aider. Aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi de l'alcoolisme, qui sont esclaves de l'alcoolisme. Dans les villages, vraiment, il y a beaucoup de l'alcool, de la bière surtout qui circulent, hein, ou des alcools qui sont fabriqués sur place avec ce qu'on trouve pour les fabriquer, mais qui ont toujours un effet néfaste, hein. Et puis aussi, nous nous trouvons aussi avec des familles qui se convertissent, des familles polygames. Parce que c'est une région où la polygamie est très développée. Et dès que quelqu'un est un peu riche, hein, ou dès qu'il a plusieurs champs à cultiver, eh bien, il prend des femmes, hein, pour le faire. Voilà. En même temps qu'elles ont trouvé un mari, eux, les maris, ils ont trouvé des employés en même temps, hein. Donc voilà. Alors tout ça pour vous dire que ça pose des problèmes, hein, et ce problème de la formation, il est là, il est criant. Donc nous avons, vous le savez, on a pu acheter un terrain, même maintenant les fondations des bâtiments qui vont servir à cette école pour les serviteurs de Dieu sont posées. Et je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils m'ont dit, voilà, on commence à la première formation en janvier et février. On a demandé à plusieurs leaders des églises de venir pendant 2 mois. Je ne sais pas comment ils vont les loger, où ils vont faire les cours, mais enfin, là-bas, on se débrouille, hein. Ce n'est pas toujours un problème, on n'a pas les mêmes exigences que nous ici en Europe, hein. Donc voilà, ils vont commencer à faire cette formation. Alors voilà, moi je vais maintenant là-bas. Quel est le but de ce voyage? Alors le but de ce voyage, je voudrais visiter plusieurs églises dans les villages, plusieurs églises qui réclament qu'on les visite. Vous savez, dans ces villages, quand il y a un étranger qui vient, c'est quelque chose de formidable, quoi. Même le chef du village, s'il est musulman, il vient vous accueillir, il vient vous souhaiter la bienvenue. C'est quelque chose de tellement rare que le village s'arrête quand l'étranger arrive et on donne la parole à l'étranger. Alors, ben voilà, moi j'en profite pour prêcher l'évangile, hein. C'est là, c'est là. Et donc je voudrais visiter le plus possible, je ne sais pas, pendant le temps que je serai là, peut-être 7 ou 8 de ces églises de villages. Je ne veux pas loger dans les villages parce qu'il y a extrêmement une insécurité qui est grandissante dans cette région. Notamment, il y a beaucoup de banditisme qui enlève les gens pour demander des rançons. Je me souviens la dernière fois plutôt que j'étais là-bas, au début de cette année, un chef de village me disait son désarroi. Il me disait, on n'a pas de policiers, on n'a pas de militaires, on n'a personne pour nous protéger. Les bandits viennent pendant la nuit, ils enlèvent un enfant ou un adulte d'une famille, et puis voilà, ils exigent que la famille verse une rançon. Alors bon, je n'ai pas envie que vous ayez besoin de débourser une rançon, hein. Je n'ai pas envie de passer aussi 6 mois dans la brousse, hein. Donc, on va rentrer, on va faire des va-et-vient. On a loué une voiture, donc, pour faire des va-et-vient tous les jours. Le matin, on partira, voilà, pour arriver vers 10h dans le village, tenir une grande réunion, rencontrer d'abord les autorités du village, parler avec elles, tenir une grande réunion, et puis après avoir un moment aussi avec les responsables de l'église du village
pour pouvoir, s'ils ont des questions, répondre à leurs questions, etc., etc. Voilà, donc je vais faire ça donc, pendant le temps que je serai là-bas, en tout cas pendant au moins 8 ou 10 jours, si c'est possible. Voilà, on va voir tout ça. Deuxièmement, j'y vais pour préparer cette formation de janvier et février. Moi, je ne pourrais pas y aller, bien sûr, en janvier et février, mais je vais partir avec une valise de livres et puis des bouquins qui vont servir à ceux qui vont enseigner des bases, qui enseignent vraiment des choses solides. Donc nous avons des cours bibliques qui ont été préparés, tout ça. Je veux amener ça et je veux voir les responsables, les 3 responsables, peut-être passer une journée ou 2 avec eux pour préparer cette formation, ceux qui vont dire, ceux qui vont enseigner pendant ce mois de janvier et février. Voilà, et puis le 3e but de cette visite, c'est de voir la possibilité d'organiser un voyage missionnaire, pas l'année prochaine, puisqu'il y en a déjà un qui est prévu, puis c'est un peu trop tôt, mais en 2021, probablement en février. Je vais voir avec eux si le mois correspond aussi. Il ne faut pas qu'on tombe dans une saison des pluies où les routes sont bloquées, mais je vais voir avec eux pour qu'on puisse organiser en 2021 un voyage missionnaire. Ça serait formidable parce que ça nous permettrait d'aller toute une équipe dans ces villages, de faire bien sûr des réunions plénières pour tous, mais aussi des rencontres pour les enfants. Je pense qu'il y a un besoin énorme au niveau des enfants. Et quand vous arrivez dans les villages, même quand j'arrive dans les villages, il y a déjà au moins 50 enfants autour de vous, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher, ils viennent déjà tout seuls. Et je pense que si on a une équipe qui est préparée pour ça, on va atteindre beaucoup d'enfants. Et puis aussi pour apporter une aide dans le domaine des soins. C'est pour ça qu'on le redira, mais s'il y a des infirmiers, même des aides-soignantes ou médecins qui peuvent faire partie de ce voyage, ça sera une bénédiction parce que la plupart du temps, ces gens sont livrés à eux-mêmes et c'est difficile d'aller à la ville pour être soignés. Et quand c'est vraiment grave, on va à l'hôpital de la ville de Garoua ou de Maroua, c'est les villes les plus proches où il y a des hôpitaux, mais là-bas, il n'y a pas de sécurité sociale. Hein. Vous savez, on a des privilèges en France. Hein. On ne s'en rend pas compte. Mais là-bas, vous arrivez à l'hôpital, on vous dit, ben voilà, ça va coûter tel prix. Quand vous amenez l'argent, on commencera à vous soigner. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc, si on peut avoir une équipe là, qui donne même des soins, de premiers soins, il y a des gens des fois qui ont des plaies infectées. Pour nous, ce n'est pas des choses graves, mais là-bas, ça devient des choses graves parce que c'est mal soigné. Et ça s'aggrave. Voilà. Alors c'était pour partager avec vous le but de ce voyage, que vous sachiez les raisons de ce voyage. Hein, et simplement, voilà, je vous demanderai de prier. La semaine prochaine, on fera une offrande pour ça, pour aider à pourvoir à ces frais. Donc je vais me rendre d'abord, bien sûr, depuis l'Europe à Douala, et le lendemain, je prendrai, en espérant qu'il fonctionne bien, les vols intérieurs pour me rendre donc sur Garoua, et je resterai là jusqu'au moment de repartir. Mais il faut toujours prévoir 2 ou 3 jours de battement parce que des fois les avions s'arrêtent de circuler. Alors il faut faire le voyage en bus et en train. Et là, en avion, ça prend 1h30, hein, mais par le bus et par le train, ça prend plus de 24 heures en tout cas. Hein. Donc voilà, il faut prévoir tout ça pour ne pas rater le vol du retour. Voilà, alors je voulais partager cela avec vous pour que vous soyez bien au clair et que vraiment vous puissiez prier pour cela. Il y a quelque chose de formidable qui se passe là-bas. Pour moi, ça m'étonne. Chaque fois que j'y vais, je suis étonné de voir comment l'œuvre de Dieu avance. Hein. Merci en tout cas de prier pour cela. Amen. Amen. Voilà, alors, est-ce qu'on peut applaudir Jésus si vous voulez? Alléluia. Voilà, je voudrais qu'on lise juste un verset très très court, alors ne le ratez pas parce que c'est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, 1 Thessaloniciens au chapitre 5, et on va lire le verset 17. Je voudrais introduire mon message ce matin sur ce verset, en fait un verset qui n'est composé que de 3 mots. Voilà, l'équipe là-bas réagit vite. Hein. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps prier, hein, du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin. Hein. Non, mais ça veut dire qu'il faut surtout ne pas négliger la prière. Et c'est le sens de mon message. La prière, elle a une place
capital dans notre vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, si on parle aux gens que nous croisons autour de nous dans la société, qu'on leur parle de prière, souvent certaines personnes vont nous dire « bof, c'est dépassé ». Et puis peut-être d'autres vont nous dire « oui, moi je prie, mais souvent c'est des prières toutes faites ». Il y a 3 ou 4 jours, j'étais dans le métro et tout d'un coup, je me suis aperçu que le monsieur qui était en face de moi, je pense que c'était un monsieur qui était musulman, donc il avait une espèce de chapelet entre les mains avec des boules, et voilà, je crois qu'ils se servent de ça pour compter leurs prières, donc ils changent de boule pour faire, je pense, le tour du chapelet, pour faire le nombre de prières qu'ils doivent faire. Donc, mais c'était triste parce que je voyais ce monsieur, il y avait ses lèvres qui bougeaient un peu, mais en même temps, il regardait à droite, il regardait à gauche, mais à un moment donné, il a parlé à quelqu'un à côté de lui. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de rentrer en contact avec lui, mais beaucoup de gens prient comme ça, des prières toutes faites. Les Tibétains, ils ont trouvé un moyen encore mieux, ils font des moulins de prière. Comme ça, ils n'ont pas besoin de changer de boule. Ils ont mis des trucs qui tournent tout seuls avec le vent. Et ils les mettent en route. Puis comme ça, ils font autre chose pendant que le vent fait tourner leur prière. Mais ce n'est pas ça la prière. C'est pas ça la prière. Mais bien aimés, nous qui connaissons Jésus, nous qui sommes enfants de Dieu, j'aimerais nous interpeller ce matin. M'interpeller moi-même parce que j'en ai besoin. De me dire, mais dans ma vie finalement, combien est-ce que je prends de temps pour être avec Dieu? Combien est-ce que je m'arrête vraiment pour être dans la présence de Dieu? Est-ce que je le fais seulement quand je viens au culte le dimanche? Ou bien est-ce que je le fais en vitesse, en courant, quand je vais prendre mon bus, pour ne pas perdre de temps? Est-ce que... posons-nous la question, j'aimerais qu'on se pose la question aussi ce matin sérieusement, de dire, mais dans l'église, combien est-ce que je donne de temps pour prier avec les autres? Des fois on dit, mais je prie chez moi. Très bien, prie chez toi. Redouble de prière chez toi si tu veux. Mais combien est-ce que je prends de temps pour me retrouver avec mes frères, avec mes sœurs? Et c'est pour ça que je dis, dans l'église, il y a quelque chose qui est fort de relation. Il y a des relations qui sont fortes et qui sont établies. Oui, on est des frères et des sœurs autour du Seigneur. Et il y a des papas, il y a des mamans spirituelles, et des enfants, mais on forme une famille. Mais combien est-ce que nous mettons de temps à part pour nous retrouver avec les autres, pour passer du temps dans la prière? Alléluia, alléluia. Vous voyez, priez sans cesse, nous dit la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est dépassé, mais c'est quelque chose dont nous avons besoin dans notre vie. Nous sommes au milieu d'un monde agité, surtout en région parisienne. Les gens courent, les gens se bousculent, les gens, dans le métro, on court. Des fois, on se surprend à marcher vite. L'autre jour, je marchais vite dans le métro, puis tout d'un coup, je me suis dit, mais je ne suis pas pressé, j'ai ma correspondance que dans 20 minutes. Mais on est pris avec les autres. Et si on marche trop doucement, on se fait bousculer pour les autres, presque insulter. Tout le monde court. Tout le monde court. Mais est-ce que nous prenons le temps de nous arrêter avec Dieu? Tout le monde se soucie de soi aussi dans la société. Le principal, c'est moi, que je sois bien, que je sois épanoui, que je sois heureux, que je sois bon. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais simplement, est-ce que nous prenons du temps pour donner de la valeur à Dieu dans notre vie? Parce qu'il a une grande valeur. Alors finalement, je vais assez vite parce que je voudrais qu'on prenne du temps après, justement, qu'on reste un moment dans la présence de Dieu. Finalement, la prière, qu'est-ce que c'est? Alors, bien sûr, on pourrait parler longtemps là-dessus, mais qu'est-ce que c'est la prière? Je dirais que d'abord, la prière, c'est se tenir dans la présence de Dieu. C'est se tenir dans la présence de Dieu. Et se tenir dans la présence d'une personne, ça veut dire qu'obligatoirement, on s'arrête pour parler avec cette personne, pour communiquer avec cette personne. Je ne peux pas dire que je suis présent avec telle personne si je ne fais passer qu'en courant à côté d'elle, Ou si je passe à côté d'elle et puis elle parle, mais j'écoute même pas ce qu'elle dit, je pense déjà à autre chose. Non, la prière, c'est être dans la présence du Seigneur. Ça, c'est la première chose. Rappelle-toi cela. Prier, c'est être dans la présence de mon Dieu. C'est d'être avec lui. C'est d'avoir vraiment un moment avec lui. Alléluia. Prier, c'est parler à Dieu aussi. C'est parler à Dieu. Et je dirais, pas que pour demander, parce qu'on voit souvent la prière comme le distributeur automatique. Seigneur, j'appuie là, j'ai besoin d'une guérison.
bouton numéro C25. Toc, j'appuie dessus, il faut que la guérison tombe. Là, j'ai besoin d'une augmentation, Seigneur. Alors, bouton C18, hop, l'augmentation, Seigneur. Etc., etc. Je prends cette illustration, mais des fois, on prend la prière comme ça. C'est vrai, la prière, c'est demander. Mais je crois que c'est parler plutôt avant de demander. Et je dirais que la première chose dans notre prière, ça doit être la reconnaissance. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu le veut bien. Je suis désolé. Je suis désolé, n'importe qui, même le plus riche de cette terre, même monsieur, je crois que c'est monsieur Arnaud qui s'appelle le Français le plus riche, 4e fortune mondiale. Bon, il y a de l'argent en France, vous voyez, on dit qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Quand Notre-Dame brûle, il y en a qui sortent des millions tout d'un coup. Je ne sais pas où il est caché, mais quand leurs employés vont demander une augmentation, ils leur disent « Ah, on peut pas, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. » Non, vous voyez, la prière, c'est être reconnaissant. Si tu vis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Même si tu fais la gueule à Dieu, il y a des gens qui sont fâchés avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Dieu nous fait que du bien. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Tu es reconnaissant parce que tu as la santé. Vous savez, quand on perd la santé, c'est là qu'on se rend compte que la santé, c'est quelque chose. Amen. Et beaucoup d'autres choses qu'on peut perdre, mais que Dieu nous fait la grâce d'en jouir. Et c'est ça la reconnaissance. Puis la reconnaissance doit nous conduire à élever le Seigneur, à le louer, comme on l'a fait tout à l'heure. Je dirais même plus que le louer, l'adorer, c'est-à-dire vraiment se prosterner. L'adoration, c'est pour Dieu. Alléluia. Ne dis pas j'adore ma femme ou j'adore ton mari. Non, moi j'aime ma femme, mais j'adore Dieu. Alléluia. Je ne vais pas me prosterner devant ma femme. Non. Alléluia. Alléluia. J'adore, non, j'aime les frites, mais je n'adore pas les frites. Alléluia. À moins que tu veuilles le faire d'une frite, ton Dieu. Mais non, l'adoration, c'est élever le Dieu Tout-Puissant, reconnaître sa grandeur, sa majesté, reconnaître sa sainteté aussi, reconnaître que nul n'est comme lui. Et je dirais que vous voyez, dans ce domaine-là, c'est parler avec Dieu. Mais c'est là que nous avons besoin aussi du parler en langue. Parce que des fois, nous sommes dépassés, nous ne savons plus quoi dire, nous ne savons plus comment nous exprimer. Et Dieu nous a donné un merveilleux moyen, la langue du ciel. Alléluia. C'est ça le parler en langue. C'est ça le parler en langue. Ça peut être aussi une autre langue de la terre que Dieu nous donne. Mais souvent, c'est la langue du ciel pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu. Et je vais vous dire quelque chose, c'est étonnant. Parce que on va dans plusieurs pays où les langues sont tellement différentes. Vous savez, dans des pays, les gens ils parlent des langues, vous ne comprenez rien. Vous n'avez même pas l'impression qu'ils parlent des fois. Vous dites, ils font des bruits bizarres. Mais quand le peuple de Dieu commence à prier en langue, il n'y a pas besoin de traducteur. Alléluia. On est tous, des fois c'est même le même parler en langue. Et pourtant on parle des langues différentes, mais quand on se retrouve devant Dieu pour le louer, Dieu donne le langage du ciel. Alléluia. Alléluia. Alors c'est ça, d'abord, je dirais, de parler à Dieu. Puis bien sûr, nous pouvons demander, parce que Jésus lui-même nous l'a dit. Il nous a dit, demandez et vous recevrez. C'est vrai que Dieu connaît ce dont on a besoin avant qu'on lui demande, mais il aime qu'on lui demande. Alléluia. Qu'on exprime notre besoin. C'est aussi une démarche de foi d'exprimer notre besoin à Dieu pour s'attendre à lui. Et dans la prière, nous devons aller vers lui. Jésus nous a enseigné. Notre Père, il nous a dit, donne-nous, priez, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alléluia. Et il a dit, demandez, vous recevrez. Ça, nous devons demander à Dieu pour recevoir, c'est vrai. Et puis il y a, je crois, un autre aspect où nous parlons dans la prière, c'est l'intercession. L'intercession, c'est demander à Dieu, mais ne plus demander maintenant pour soi-même, mais demander pour d'autres personnes ou pour d'autres besoins. Intercesseur, il y a l'expression inter qui veut dire entre. L'intercesseur, il est entre le besoin et Dieu. Il voit un besoin, il ne peut pas pourvoir à ce besoin. Il voit une personne malade, il ne peut pas la guérir. Mais il va vers Dieu, demander à Dieu de la guérir. Alléluia. C'est pas pour lui. Ça, c'est l'intercession. Je dirais c'est un niveau où on va plus loin dans la prière, où on se détache
de nous-mêmes, vraiment pour s'intéresser aux besoins qui sont autour de nous, aux besoins que Dieu met devant nous. Donc la prière, se tenir dans la présence de Dieu, parler à Dieu, et puis je dirais, il manque encore quelque chose dans la prière. Parce que je crois que quand nous nous arrêtons dans la présence de Dieu, Dieu va nous parler. C'est pour ça que dans la prière aussi, nous devons écouter Dieu. Et je vous encourage quand vous vous mettez en prière, prenez la parole de Dieu. Alléluia. Prenez la parole de Dieu. Oh, vous pouvez prendre, si vous l'avez sur votre portable, vous pouvez prendre votre portable. Moi, je note beaucoup de choses. Je trouve que c'est très pratique pour noter. Peut-être vous avez remarqué, tout à l'heure, j'avais pris des notes sur mon portable. Donc, c'est très pratique. Mais il faut faire attention. Parce que quand tu lis ta Bible dans ton portable, si tu as un appel, si tu vois que tu as un message, la tentation est forte d'aller voir ce que c'est. La tentation est forte d'aller voir ce qui est écrit. C'est pour ça, quand tu pries, mets ton téléphone sur mode avion. Les messages sont stockés, les appels sont mis de côté, tu ne les perdras pas quand tu auras fini. Parce que, mais c'est bien d'avoir la Bible sur notre téléphone, mais il faut être discipliné. Alléluia. Il faut être discipliné. Moi, je le dis pour moi le premier, parce que c'est pas facile. Des fois, on est tenté de regarder le téléphone tout le temps. On est à table, le téléphone bip. Alors ma femme, elle me dit, arrête, tu manges maintenant. Laisse ton téléphone. Puis elle a raison en plus. Elle a raison. Mais voyez, donc si tu lis la Bible, prends-le quand tu es dans la présence de Dieu, mais uniquement pour la parole de Dieu. Parce que Dieu parle au travers de sa parole. Dieu nous parle. Il y a des versets qui jaillissent souvent. C'est comme si Dieu nous les disait. Et vraiment, Dieu peut parler d'autre façon. Il peut nous donner des songes. Attention, bien-aimés, tous les rêves ne sont pas des songes qui viennent de Dieu. Des fois, j'ai des personnes qui viennent me trouver. Une fois, je me souviens, une personne, pendant au moins 3 quarts d'heure, elle m'a raconté un rêve à bricadabrac. Moi-même, j'y comprenais rien. Et au bout de ça, elle m'a demandé, qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Je lui ai dit, j'en sais rien. Je ne vais pas lui raconter des histoires. J'en sais rien, mais peut-être que, je ne sais pas, tu as peut-être regardé quelque chose à la télé hier soir, ou tu as peut-être quelque chose dans ta vie qui s'est passé hier ou avant-hier qui ont fait que ton sommeil a été troublé. Nous avons un subconscient, mais des fois Dieu parle par des songes. Mais je vais vous dire, quand Dieu parle, il nous dit ce qu'il veut dire. Dieu ne parle pas comme ça pour dire, ah, je t'ai dit quelque chose, maintenant débrouille-toi, ou tu trouves pas. Non, quand Dieu nous parle, c'est pour qu'on comprenne. Alléluia. Alléluia. Et il peut nous parler aussi par des convictions dans le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on se tient devant Dieu, il y a la prière, mais en même temps, il y a l'écoute de Dieu. Si tu dis à quelqu'un, viens, on va parler ensemble. Puis toi, tu parles. Bon, ben, l'autre en face de toi, au bout d'un moment, il te dit, bon, ben, écoute, je te laisse, quand tu auras fini, je reviendrai. Parce que non. Donc, il faut aussi écouter Dieu. Il ne faut pas simplement lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de cela, tu sais ceci. Arrête-toi. Ouvre la parole de Dieu. Et puis, tiens-toi d'eux et dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Alléluia. Vous voyez, la prière, je dirais, c'est un dialogue aussi avec Dieu. C'est un dialogue avec Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, tous les hommes, je dirais, grands, entre guillemets, que leur histoire a été marquante, bien, tous ces hommes et ces femmes étaient des hommes et des femmes de prière. Abraham, nous voyons cet homme, Abraham, il parlait avec Dieu. Nous le voyons sans arrêt, mais ce n'est pas forcé que Dieu lui parlait comme je vous parle. Mais Dieu pouvait le convaincre dans son cœur. Mais il y avait il y avait un échange entre Abraham et Dieu. Moïse, regardez Moïse, il passe du temps, des jours et des jours dans la présence de Dieu. Bon, il avait une mission spéciale, il devait recevoir vraiment les principes fondateurs de l'ancienne alliance. C'était quelque chose de tout à fait nouveau. Ils étaient marqués par la civilisation égyptienne. Et voilà que tout d'un coup, Dieu voulait tout changer, tout cela, et leur donner d'autres principes, une autre façon de vivre, une autre façon de voir et se révéler à eux, etc. Et c'est Moïse qui est choisi pour cela et qui va à l'écart et Dieu lui parle et il transmet au peuple. Voyons David aussi, un homme vraiment, un jeune homme même qui commence très jeune dans la présence de Dieu. Lorsque nous lisons de ces psaumes, il y en a des dizaines dans le livre des psaumes de David, nous voyons que David, il avait vraiment un dialogue avec Dieu. C'était quelqu'un qui parlait à Dieu, qui entendait Dieu, et puis qui louait le Seigneur. Et il a pu s'accompagner aussi avec son instrument pour cela.
Je pourrais continuer. Daniel aussi. Pourtant, c'était un homme très important qui avait des responsabilités importantes. Mais s'il pouvait expliquer les songes, c'est parce que c'était un homme qui passait du temps dans la présence de Dieu. Il y a tellement de choses qui changent dans nos vies quand nous passons du temps dans la présence de Dieu, bien-aimés. Et Daniel était de ces hommes-là, et puis il cherchait dans l'écriture qu'est-ce qui se passait autour de lui, à quelle époque je vis. Et c'est là qu'il a découvert que son peuple qui était captif allait retourner dans son pays pour rebâtir le temple de Dieu et pour rebâtir la ville de Jérusalem. Et il a trouvé ça dans la parole de Dieu parce qu'il prenait du temps. Dieu vraiment se révèle aussi à nous. Élisabeth et Marie, au début de l'évangile de Luc, nous voyons ces femmes qui sont bénies par Dieu, mais ce sont des femmes de louange, des femmes de prière, des femmes qui ont une relation avec Dieu. Dieu ne pouvait pas mettre son fils dans le ventre d'une femme qui n'avait pas de relation avec lui. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui va te couvrir. Alléluia. Mon fils va venir en toi et c'est le Saint-Esprit qui va te couvrir. Amen. Amen. Vous voyez, toutes ces personnes, vraiment, on voit que ce sont des personnes qui passent du temps. L'apôtre Paul aussi, dont nous avons lu ce verset, prier sans cesse. Nous voyons que c'était un homme de prière. Rien ne l'arrêtait dans la prière. Même quand il est battu, frappé, humilié, jeté en prison, nous est dit vers le milieu de la nuit avec son compagnon Silas, eh bien il priait Dieu et il chantait les louanges de Dieu. Alléluia. Parce que ils n'ont pas débuté leur vie de prière là, dans la prison. Non, ils n'auraient jamais prié s'ils n'étaient pas des hommes de prière avant. Mais ils étaient des hommes de prière. Tous les grands personnages de la Bible, ce sont des gens qui priaient. Il y a là quelque chose vraiment de vital pour les enfants de Dieu, la prière. Alléluia. Et puis, vous savez, celui qui priait plus que tous encore, c'était Jésus quand il était sur cette terre. Vous savez, Jésus aurait pu venir sur la terre simplement la veille de son arrestation et puis terminer, on l'arrêtait, on le mettait sur la croix. Voilà, il faisait ce qu'il avait à faire, nous sauver. Mais non, il a voulu venir au milieu de nous pour nous montrer comment on devait vivre, comment on devait réagir, comment on devait occuper son temps. Nous voyons que Jésus était un homme de prière. Il dira, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Jean 10, moi et le Père, nous sommes un. Nous voyons, je vais rapidement, mais nous voyons, le matin, nous trouvons Jésus qui se mettait à l'écart pour prier. Dans Marc au chapitre 1er, verset 35, il nous est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Où il pria. Moi, je vous encourage à prier le matin. Alléluia. Peut-être vous allez me dire, je ne suis pas du matin. C'est possible, trouver un autre moment. Mais je vous encourage le matin parce que, vous savez, ça vaut peut-être la peine de se lever un quart d'heure plus tôt. Ça peut changer toute notre journée. Alléluia. Le matin, c'est le début de la journée. C'est le moment aussi où on est tranquille. Le matin, moi, je me réveille très tôt. J'ai ce privilège vraiment de me réveiller très tôt. Je n'ai pas besoin de réveil pour me réveiller. Je me réveille très tôt, mais c'est le moment où le téléphone ne sonne pas. Personne vient sonner à la porte, etc., etc. Le matin, on est tranquille. Donc, Jésus, il avait découvert cela bien avant nous, bien sûr. Et il nous dit, le matin, alors qu'il faisait très sombre, et les disciples se rendaient compte, ils allaient voir, Jésus est déjà sorti pour prier. Pourtant, il fait encore nuit. Il est déjà sorti pour prier. Alléluia. Mais il nous est dit que le soir également, il se retirait pour prier. Dans Matthieu 14, verset 23, il nous dit que quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Seul. Pas tout à fait seul, parce qu'il y avait son Père qui était avec lui. Alléluia. Quand on prie, on n'est jamais seul. Mais c'est pour exprimer que les disciples n'étaient pas avec lui. Il était là dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et des fois, il va passer même des nuits à prier. Des nuits à prier. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. La montagne, c'était un lieu à l'écart où il n'y avait pas toute l'agitation. Trouvez un endroit tranquille pour prier aussi. Et il passa, si vous le pouvez bien sûr, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit à prier Dieu.
Et surtout, on voit le lendemain, c'est là qu'il a choisi les 12. Et je pense qu'il ne les a pas choisis le lendemain, mais il les a choisis la nuit quand il était dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Face à toutes des grandes décisions, prenons le temps de nous arrêter. Nous voyons souvent dans les évangiles, je n'ai pas le temps de vous citer tous les textes, mais il se retirait à l'écart pour prier. Il entraînait ses disciples aussi avec lui à l'écart pour prier. Et sa vie, la vie de prière de Jésus, elle a donné soif aux disciples. Alléluia. Elle a donné soif aux disciples, si bien qu'un jour les disciples, c'est dans Luc, si j'arrive à trouver ma feuille, dans Luc, oui, au chapitre 11 et le verset 1er, il nous est dit que les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Alléluia, comme Jean l'a appris à ses disciples, etc. Mais ils ont vu que fort dans la vie de Jésus, c'était sa vie de prière. Alléluia. Et ils ont désiré eux-mêmes. Amen. Et encore en allant rapidement, je vais à vol de jet, mais si on regarde dans le livre des Actes, nous voyons que l'Église est née dans la prière. L'Église est née dans la prière. Voyons, quand Jésus est monté au ciel, la première chose que les 120 ont fait, les 120 disciples que Jésus avait amenés au Seigneur et le démarrage de cette église, nous voyons que les 120, ils se sont mis à l'écart. Oh, peut-être il y en a qui allaient travailler la journée, mais en tout cas, ils se retrouvaient tous les jours à l'écart. Et il nous est dit, pendant 10 jours comme ça, ils ont prié. Alléluia. Ils se sont tenus dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous, on fait 3 jours, mais 10 jours ils ont fait, les disciples. Et c'est au bout de ces 10 jours que le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Mais je veux vous faire remarquer ensemble, si nous lisons même dans Acte 1 au verset 14, il nous est dit, ils étaient d'un commun accord et ils étaient ensemble. Alléluia. Alléluia. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Ils étaient ensemble dans le même lieu. Ils se retrouvaient ensemble. Au chapitre 4 du livre des Actes, au moment où l'Église commence à rencontrer des difficultés, des tribulations, vous savez, l'Église est toujours en but à des combats, d'une façon ou d'une autre, parce que l'Église de Jésus-Christ qui proclame la parole de Dieu, c'est le seul endroit, ce sont les seuls endroits sur terre, ces églises, qui résistent à l'œuvre du diable. Alléluia, alléluia. Parce que justement, nous sommes en contact avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et Satan veut détruire tout ce que Dieu a créé tellement bon. Et c'est pour ça qu'il y a tant de choses mauvaises sur cette terre, parce que Satan veut conduire les gens dans les choses mauvaises. Et dès que l'Église est née, elle a commencé à rencontrer des difficultés. On a commencé à dire non, il ne faut plus annoncer ce nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Pierre et Jean, quand ils ont été libérés? Ils nous ont dit, ils ont rassemblé tout le peuple. Et il nous a dit, ils leur ont expliqué la situation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il nous a dit, ils élevèrent la voix tous ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut dire ce mot? Ensemble. 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 Ce matin, nous sommes, nous ici, ensemble. Alléluia. Alléluia. Et un peu plus loin, si nous allons dans Acte 13, 2, il nous est dit, c'est au moment où ils priaient, où ils jeûnaient, que Dieu leur a parlé pour passer à une nouvelle étape de l'Église, pour passer à une Église missionnaire. Et le Saint-Esprit leur a dit, alors qu'ils étaient ensemble encore, en train de prier, le Saint-Esprit lui a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, etc., et vous les enverrez. Vous voyez, une nouvelle étape de l'Église, une nouvelle direction de l'Église, c'est quand ils sont ensemble dans la prière. Alléluia. Alléluia. L'Église est née comme ça, de ce mouvement de prière et de ce rassemblement de prière. Nous devons prier sans cesse, bien-aimés. Alléluia. Voilà, je ne veux pas faire beaucoup plus long, mais je voudrais qu'on soit interpellé simplement ce matin. Je dirais qu'honnêtement, on se pose des questions. D'abord, pour notre propre vie personnelle de prière. Est-ce que j'ai véritablement une relation avec Dieu? Est-ce que j'ai vraiment ce partenariat avec Dieu? Est-ce que c'est quelque chose de réel dans ma vie? Je dirais, est-ce que c'est quelque chose de journalier? Vous savez, il faut se battre pour ça.
Moi-même, j'ai besoin de cela. Tous, on a besoin de se battre parce que l'ennemi mettra toujours des tas de choses pour nous détourner de ce moment personnel avec Dieu. Deuxième chose, j'aimerais qu'on se pose la question, quelle est ton implication, mon implication dans la vie de prière de l'Église? Je dis bien, peut-être tu vas me dire, moi je prie chez moi. Très bien, prie chez toi. Mais ça, ce n'est pas la vie de prière de l'Église. La vie de prière de l'Église, c'est quand on se rencontre la plupart du temps. Et c'est vrai que ça pose des problèmes. C'est vrai que ça nous oblige à nous déplacer, ça prend du temps, c'est pas facile, il y a toutes sortes d'inconvénients. Mais vous savez, je dis toujours, la vie, c'est une question de priorité. On a toujours des tas de choses à faire. Il s'agit de faire celles qui sont prioritaires. Alléluia. Et je vous assure que la prière, elle doit être prioritaire dans notre vie. Alléluia. La prière ensemble, la prière de l'Église, c'est comme ça que l'Église avance, c'est comme ça qu'elle se développe. C'est pareil, et je voudrais même te poser cette question, quelle est ta place dans le domaine de l'intercession? Prier pour les autres, donner du temps. Bien sûr, tu me diras là aussi, je le fais à la maison. Vous savez, on a un combat à mener. On a un combat à mener. Nous avons à repousser les œuvres des ténèbres. Nous avons à gagner du terrain. Et je dirais que l'Église, nous l'avons vu, cette Église primitive, elle s'est développée quand ils étaient ensemble. Ensemble. En arrivant bientôt au bout de ce message, ensemble. Ensemble. Même Jésus a réalisé cela. Alors qu'il va prier dans le jardin de Gethsémanée, il n'y va pas seul. Il prend Pierre, il prend Jean, il prend Pierre, Jean et Jacques. Voilà, ça y est, je les ai tous les trois. Il les prend avec lui dans le jardin. Bien sûr, ils vont même s'endormir, sans doute pris par la fatigue. Mais Jésus a ce besoin, dans le combat qu'il est en train de mener, de ne pas le mener seul, mais de le mener ensemble avec d'autres de ses disciples. Pourtant, il est Jésus, il est le Fils de Dieu, il est l'envoyé de Dieu, il est le Messie. Mais il voit encore la nécessité de les prendre avec lui ensemble, sans doute, après une journée fatigante et dans la nuit où les choses sont difficiles. Alléluia, alléluia. Je voudrais te dire, si tu as un appel d'intercéder, je voudrais te dire aussi simplement, bien sûr on peut intercéder, vous allez me dire, tel groupe intercède, telle activité de l'Église, nous avons nos rencontres aussi. Mais je vous dis, ces rencontres, elles doivent être couvertes par l'intercession générale. Elles ne doivent pas être en premier lieu. Il y a l'intercession générale de l'Église. Puis après, nous pouvons faire nos petites rencontres à droite, à gauche. Alléluia. Faites-en autant que vous voulez. Ce n'est pas un problème. Mais il ne faut pas que ça enlève à la force de l'Église d'être ensemble. Alléluia. Ensemble. Amen. 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 Il me semble que tout cela, ça doit nous parler. Et c'est pour ça que je voudrais vous dire, bon, pour être pratique, je vais être pratique avant qu'on prenne un temps de prière. Je voudrais dire, que vas-tu faire demain? Que vas-tu faire demain? Quelle est ta priorité pour demain? Quelle est ta priorité pour demain? Demain, nous nous retrouvons à 10h jusqu'à 16h. Nous voulons passer du temps dans la présence de Dieu. Voilà. C'est à toi de répondre, moi je ne peux pas répondre pour toi. Que vas-tu faire vendredi? Il va y avoir une nuit de prière, je commence déjà à faire les annonces avant l'heure. Il va y avoir une nuit de prière vendredi, que vas-tu faire? Oh, moi les nuits, je suis fatigué, oui, et tout ça. Bon, je veux bien. Mais moi j'ai dit ça au Seigneur aussi, il y a quelques mois. J'ai dit, Seigneur, vraiment, tu vois, ma carcasse là, elle commence à... voilà, il y a des rouages qui se coincent des fois, il y a le manque d'huile, le manque pas facile. Seigneur, tu comprends si je vais me coucher un peu plus tôt? Et le Seigneur m'a dit non, je ne comprends pas. Oui, non, je ne comprends pas. Une fois, il y a quelques années, je devais prêcher le samedi matin à Toulouse. Et il y avait une nuit de prière la veille. Et le Seigneur m'a dit, va à la nuit de prière. J'ai dit, mais Seigneur, je dois prendre l'avion, je dois être à 7h à Roissy pour prendre l'avion. Je dois enseigner à 10h à Toulouse. Et le Seigneur m'a dit, va à la nuit de prière. Et j'ai fait la nuit de prière jusqu'à 5h. Puis après, je suis vite prendre une douche. Puis après, un frère a bien voulu me conduire à l'aéroport. Bon, je vous avoue qu'entre Paris et Toulouse, j'ai dormi. Mais c'est court, c'est court. Je n'ai pas vu le vol, j'ai senti le décollage, puis j'ai senti quand l'avion se posait à l'atterrissage. Mais... Et après, on m'a mis dans une voiture, on m'a amené, voilà, avec des gens qui étaient là. J'ai dû enseigner jusqu'à vers 12h30, 13h.
Et puis, le Seigneur m'a donné la force. Alléluia. Après ça, je me suis dit, peut-être on va me mener à mon hôtel. Non, on m'a dit, tu sais, on a prévu avec les anciens de l'église, on a réservé une table dans un bon restaurant. On veut passer un moment. Je n'avais pas envie de manger, je vous avoue. Même dans un bon restaurant, j'avais envie de dormir. Mais je ne pouvais pas faire autrement, je ne pouvais pas les décevoir. Alors, mais quand même, après le repas, vers 3 heures de l'après-midi, je leur ai dit, avant la réunion du soir, si vous pouvez me mener à mon hôtel, je serai content. Alléluia. Et c'est là que j'ai dit au responsable de l'église, d'ailleurs, c'est le pasteur Berthaud de Toulouse, vous pouvez lui demander, je ne vous raconte pas de blague. Je lui ai dit, tu sais, j'ai pas dormi la nuit passée, j'ai juste dormi 1 heure dans l'avion. Il m'a dit, quoi ? Tu es fou ? J'ai dit, non, je ne suis pas fou, simplement je voulais prier avec le peuple de Dieu. Alléluia. Que vas-tu faire vendredi soir ? Alléluia. Alléluia, que vas-tu faire ? Que vas-tu faire la semaine prochaine aussi ? Il y a le marathon de prière. Il y a déjà les fiches d'inscription. Je vous ai dit, je fais des annonces. Mais voilà, on peut tous dire, voilà, on a besoin de prendre du temps dans la prière. Mes sœurs, il fut un temps, c'était les sœurs qui étaient majoritaires à l'intercession. Il n'y avait presque pas de frères. Maintenant, je m'aperçois que ça s'équilibre. Même des fois, j'ai vu dans des réunions d'intercession, il y a plus des frères que des sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu pour les frères. Mes sœurs, je sais que vous avez beaucoup à faire. Je sais que vous avez votre travail, que vous avez vos enfants, que vous avez votre mari, et puis le repassage, et puis ceci, et puis cela, et faire la cuisine, et faire le repas, Mais je vous dis, mettez les priorités d'abord, la prière. Si vous voulez continuer longtemps à faire les repas pour vos enfants et vos maris, priez d'abord, vous verrez, ça va changer les choses. Ça va changer les situations. Mes frères aussi, si vous êtes des hommes forts et virils, eh bien priez. Entrez dans le vrai combat. Pas le combat où on refait le monde en disant le football, là, si j'étais entraîneur de cette équipe, je mettrais celui-là à l'avant, je mettrais celui-là. Et puis, si j'étais président de la République, je ferais comme ça, je ferais comme ça. Et puis, si j'étais le patron de mon entreprise, je ferais les choses tout à fait différemment. Oui, on peut refaire le monde comme ça. Mais on perd son temps, je vous dis franchement. Mais quand on est dans le combat de la prière, alléluia, alléluia, c'est là qu'on gagne, mes frères. C'est là qu'on gagne, alléluia. Je voudrais interpeller les jeunes ce matin. Les jeunes, je ne vous vois pas à l'intercession. Je voudrais vous dire, si cette église est là aujourd'hui, c'est que c'était les jeunes qui ont intercédé au début de cette église. Il n'y avait pas de réunion de jeunes, il n'y avait pas beaucoup de louanges aussi, mais les jeunes ont commencé par être des intercesseurs. Aujourd'hui, ce sont des adultes, bien sûr, mais ils ont commencé par être des intercesseurs. C'est eux qui ont construit, qui ont gagné le combat de cette église. J'aimerais vous voir, les jeunes, vraiment, dans les combats de l'intercession. Vous avez la force. Poussez les vieux comme moi dehors. Amen. Poussez-moi dehors, je ne vous dirai rien, je serai content, mais à condition que vous soyez dans la salle pour la remplir. Je trouverai quelque chose à faire, ne vous inquiétez pas. Mais nous avons besoin des jeunes dans l'intercession. C'est bien, moi j'aime la louange, j'aime la danse, j'aime sauter. Mais je vous dis que s'il n'y a pas avant tout la prière, toutes ces choses sont vaines. Alléluia. Le monde le fait aussi, il chante, il danse, il fait des concerts, il fait des tas de choses. Mais pour que nous, ce soit différemment, il faut que ce soit empreint de la prière, empreint de l'intercession. Alléluia, alléluia, j'arrête parce que je vois que la pendule ne s'arrête pas là-bas. Alléluia, on va se mettre...